Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui au bulletin, la maison Adhémar-Dion célèbre ses 15 ans avec de nouveaux événements. La distillerie Grand Dérangement lance un tout nouveau whisky bio. Et en entrevue, je reçois Vincent Charbonneau du service de police de Terrebonne pour nous parler de la collecte de fonds pour le cancer du sein. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est ce lundi, que la maison de soins palliatifs Adhémar-Dion soulignait ses 15 ans. Pour cette occasion, la maison a invité les gens à une conférence de presse afin de dévoiler de tout nouveaux événements. Plusieurs personnes ont pu témoigner de leur engagement auprès de la maison. On écoute le reportage. Bien, en fait, aujourd'hui, pour célébrer le 15e anniversaire qui est de cette année, on a annoncé le Gala des étincelles. Donc, Gala des étincelles qui est présenté par le groupe Albi Mazda sous la présidence d'honneur de M. Denis Leclerc. Donc, une nouvelle collaboration avec le groupe Albi et dans laquelle on est très, très content de son implication et de l'avoir avec nous. Donc, ça sera une soirée pour vraiment là, remémorer tout l'historique de la maison, donc à ses débuts à venir jusqu'à maintenant, et aussi pour souligner là, certains bâtisseurs de la maison qui, effectivement, je vais faire le lien avec notre mur des donateurs. Donc, j'ai annoncé qu'en début janvier 2025, on aurait effectivement le mur des donateurs ainsi que un peu un style temple de la renommée pour les bâtisseurs. Donc, cette année, on met vraiment l'emphase sur la reconnaissance des donateurs, des collaborateurs, des entreprises qui croient en nous et qui s'impliquent avec nous. Et tout ça pour poursuivre ce bel engagement dans la communauté pour l'ensemble de nos soins. C'est un beau moment. 15 ans, c'est une splendide réalisation. C'est défiant pour une maison de fin de vie, d'année après année, d'accumuler des sommes dans le milieu pour pouvoir maintenir son fonctionnement. Alors déjà, célébrer 15 ans, c'est une splendide nouvelle. Puis c'est un bon moment pour relancer des événements, trouver des partenaires. Puis bien sûr, hein, si le coût de la vie a un impact sur tout le monde, elle a aussi un impact sur les frais de fonctionnement de la maison. Fait que c'est important d'avoir différents événements. Dans les années passées, il y a eu quand même beaucoup de changements au niveau de la direction, au niveau du leader, dans le fond, de la maison. Et depuis 3 ans et demi, je suis à la direction et on a vraiment un vent de changement. Donc, on est persuadé que pour faire de cette maison-là, on a besoin de la communauté, on a besoin de nos collaborateurs et le mot d'ordre, si je dirais, c'est on va prendre soin de nos collaboration, de nos entrepreneurs et on veut vraiment que ces gens-là puissent connaître notre mission pour être impliqués également dans notre mission. Notre travail, c'est d'être auprès d'eux, de s'assurer des envelopper dans les derniers moments de leur vie sur Terre. Si on a cette possibilité-là de faire la différence, d'être l'étincelle qui va faire la différence, on a effectivement fait notre mission, accompli notre mission, mais aussi prendre soin non seulement du résident ou de la résidente, mais prendre soin aussi de tout son réseau, donc de la famille, avec du soutien et de l'accompagnement. Fait que pour moi, d'entendre ça, j'ai une fierté, mais j'ai aussi également une fierté que mon équipe soit au cœur de cette réussite-là. On a été ici parce que, pour ma part, c'est ma belle-maman qui a bénéficié de la maison Adhémar-Dion, la mère de mon conjoint. Pour ses soins de fin de vie. C'était son souhait de venir ici, là, dans cette maison où son conjoint, quelques années plus tôt, était aussi venu. Là, fait qu'elle connaissait déjà, puis elle partait de chez elle, puis elle voulait que ça demeure
comme chez eux, dans le fond. Familial, là, je reçois mon monde, puis je continue à venir me voir. Là, je veux pas que ce soit dans un milieu hospitalier, je veux vraiment que ça soit chez nous. Bien, nous, c'est sûr, ce qui nous a touché le plus, c'est vraiment les gens. Les gens sont humains, vraiment sont sympathiques, sont avenants, ils prennent soin vraiment de ma mère comme si c'était leur propre mère, là. Donc, c'est vraiment ce que j'apprécie ici. On avait les bonnes réponses aussi des médecins et tout. Là, c'est toute l'équipe bénévole, employée, comme on a déjà dit, là, c'est merveilleux. C'est vraiment un endroit là, très paisible et c'est super. Les maisons, et comme ici, tu sais, les personnes qui ne connaissent pas ça, c'est complètement gratuit pour les personnes qui en bénéficient. Hein? On ne paye pas pour venir. Puis peu importe notre classe sociale, là, que tu sois pauvre ou très, très riche, tu peux bénéficier de cette maison-là. Puis c'est la même chose pour les dons, là, que tu donnes un petit 5 ou que tu en donnes un petit peu plus, peu importe, ou que tu donnes ton temps. Hein, venir offrir du temps ici, ils prennent tout dans le fond. Fait que c'est ce qui est plaisant. Là. Fait qu'on veut en faire, comme on disait, là, on veut faire d'autres petits comme ça, d'autres maisons un petit peu partout parce que, comme on dit, on veut que ça demeure humain là, quand on parle. Là, les personnes, on veut leur donner leur dignité jusqu'à la fin, puis le souhait d'être avec tous les gens qui aiment. Là. Du côté de Sainte-Anne-des-Plaines, la route 335 sera fermée pour une durée d'un an, en fait, et ce jusqu'au 8 novembre de l'année prochaine, entre la montée Laramée et la rue de Beaupré. Un détour sera proposé aux usagers de la route via notamment la montée Laramée, le rang du Trait-Carré, la montée Barrette et la Première Avenue. Cette fermeture permettrait d'entamer des travaux d'asphaltage, ainsi que le réaménagement de trottoirs. Rappelons que ces travaux sur la 335 vont continuer jusqu'en 2026. À Terrebonne, maintenant, la Ville a récemment adopté une modification du règlement sur la population animale. Cette modification permet maintenant aux citoyens de promener leurs chiens en laisse sur l'île des Moulins et l'île Saint-Jean. Cette initiative du comité Ville-Amis des animaux s'inscrit dans le cadre d'un projet pilote d'une durée d'1 an. Ce projet, qui a débuté le 25 septembre 2024, se conclura 1 an après, soit le 25 septembre 2025. À l'issue de cette période, le comité évaluera la possibilité de rendre cette mesure permanente ou non. Pour sa part, Michel Corbeil, conseiller municipal et président du comité Ville-Amis des animaux, se dit ravi par cette initiative. Après la pause, nous recevons Vincent Charbonneau du service de police intermunicipal de Terrebonne pour nous parler de la collecte de fonds pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. T'as changé. Oui, j'ai coupé mes pointes. Non, je veux dire, t'as changé ton vieux climatiseur pour une thermopompe. Ah oui, j'ai profité du programme Logivert d'Hydro-Québec. Puis avec l'automne qui arrive, je change de mode pour le chauffage. Et sais-tu combien tu vas économiser? T'as bien fait de changer. Changer pour que l'amour arrive. Économisez argent et énergie avec le nouveau programme Logivert d'Hydro-Québec. Découvrez toutes les aides financières offertes par le programme. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge plein de tête. Parce que la cuisine, c'est le patate. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit.
Fibre est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibre Extra, 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. Dans le cadre du mois de sensibilisation au cancer du sein, le service de police intermunicipal de Terrebonne relance sa collecte de fonds pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Pour en parler, je reçois Vincent Charbonneau, capitaine au développement organisationnel et affaires publiques. Bonjour à vous. Bonjour. Premièrement, parlez-moi de cette initiative-là. Donc, c'est une initiative qui a débuté en 2023 où un de nos collègues avait reçu un diagnostic du cancer du sein. À ce moment-là, on voulait amener une initiative pour soutenir la cause, soutenir notre collègue. Et à ce moment, on a décidé de débuter une collecte de fonds en lien avec la Fondation Cancer du sein du Québec et les Écussons Roses pour pouvoir apporter une discussion, une collecte de fonds en lien avec le cancer du sein. Donc, la deuxième année, cette initiative-là, où sont venues les idées, notamment, parlez-moi un petit peu de comment vous la mettez en place, puis où sont venues les idées pour les moyens de mise en place, en fait? Excellent. Donc, nos policiers, les membres de notre service de police ont à faire un don pour participer au projet, à l'initiative. Une fois que leur don est fait, vont pouvoir porter l'insigne rose, que ce soit au niveau des préposés aux télécommunications, nos agents de la sécurité publique et nos policiers. Et pendant tout le mois d'octobre, vont pouvoir porter la chemise avec les écussons roses et que ce soit sur la route avec les citoyens capables d'amener la discussion, la sensibilisation à la lutte au cancer du sein. D'où vient cette idée-là, en fait? L'initiative est basée sur ce qui se fait déjà aux États-Unis depuis 2013, qui est le Pink Patch Project, qui est le projet de l'écusson rose, qui a débuté en 2013, poursuivi en 2015, dans le même but, c'est-à-dire de soutenir la lutte au cancer du sein. C'est un peu différent aux États-Unis. À leur niveau, vont collecter des fonds avec la vente, les collections des badges. À notre niveau, chez nous, on s'est basé sur l'idée de la couleur de l'écusson, mais avec une collecte de fonds qui est en lien avec le cancer du sein. Les employés, les policiers, tous les gens impliqués là, ont une très belle réaction, j'imagine, à cette initiative-là? Oui, on a un très bel engouement. Si on se rappelle, l'année passée, notre objectif était de 5 000 $ et on a réussi à dépasser notre objectif, doubler notre objectif. On a amassé plus de 10 000 $ l'année passée avec la participation de nos employés, mais aussi avec la collecte de fonds qui est maintenant à l'externe depuis le 1er octobre. Et même chose cette année, encore un bel engouement au niveau de tous nos employés et on est déjà à 2 500 $ de ramasser sur notre objectif qui est, encore une fois, cette année, de 5 000 $. Les gens, les citoyens vont pouvoir aussi voir les voitures de police avec un ruban rose? Oui, c'est notre nouveauté cette année. 2 véhicules de police qui ont été lettrés sur le véhicule avec l'insigne rose. Et on a aussi plusieurs autres véhicules qui vont avoir aussi des collants sur les côtés, encore une fois, pour promulguer la cause et emmener la discussion. Ce qui est différent aussi avec le cancer du sein pour notre collègue, qui est un homme, c'est un fait un peu plus rare aussi chez les hommes d'avoir le diagnostic du cancer du sein. Donc aussi, on peut emmener cette discussion-là, de faire découvrir ce point-là au niveau du cancer du sein. On dit qu'il y a moins de 1 % des cancers du sein qui sont diagnostiqués chez les hommes dans tous les cancers du sein. Il faut dire que vous êtes quand même précurseur au sein du service de police intermunicipal de Terrebonne, puisque c'est une des premières au Québec, cette façon d'afficher ces couleurs-là pour la sensibilisation. Oui, c'est quelque chose qu'on voit plus, comme je disais tantôt, aux États-Unis, pour le soutenir des causes, que ce soit l'autisme, que ce soit, peu importe, le cancer. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus présent. Présentement, au Québec, effectivement, au niveau des services de police, c'est plus rare. On est dans les premiers à le faire, mais on commence à voir et souhaiter aussi que ça se développe, qu'on puisse promulguer le fait de sortir, changer nos couleurs pour soutenir une cause. Il y a des services incendies qui ont commencé à le faire également au Québec, mais au niveau policier, on est dans les premiers, effectivement. J'imagine que vous voulez transmettre un petit peu ce phénomène-là à travers le Québec, puis
On imagine que ça va faire des petits là, au fil du temps. Oui, définitivement. On sait que l'uniforme de police est assez présent. Quand on va dans des endroits, on est facilement remarqué. Donc, juste de changer la couleur, les gens nous approchent, nous posent des questions, fait que ça nous permet de pouvoir discuter avec eux plus facilement et de les sensibiliser soit à notre collecte ou au cancer du sein. Vous avez aussi un participant canin qui s'est joint à l'initiative. Oui, effectivement, notre chien de soutien du judiciaire, Mata, qui porte les couleurs également rose ce mois-ci. C'est encore une fois une nouveauté cette année. On sait que le chien est grandement apprécié au niveau des citoyens, au niveau des enfants. Donc, Mata qui porte les couleurs cette année, qui porte le rose. Bien, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, M. Charbonneau. Puis, pour les gens, on rappelle qu'on peut aller donner sur le site rubanrose.org. Effectivement. Merci beaucoup. Super apprécié. Merci. Après la pause, il est question d'un tout nouveau whisky bio distillé ici même dans la région. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'Anaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. T'as changé. Oui, j'ai coupé mes pointes. Non, je veux dire, t'as changé ton vieux climatiseur pour une thermopompe? Ah oui, j'ai profité du programme Logivert d'Hydro-Québec. Puis avec l'automne qui arrive, je change de mode pour le chauffage. Et sais-tu combien tu vas économiser? T'as bien fait de changer. Changer pour que l'amour arrive. Économisez argent et énergie avec le nouveau programme Logivert d'Hydro-Québec. Découvrez toutes les aides financières offertes par le programme. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patate. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Fibreux est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibreux Extra, 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. Exo a dévoilé son offre de service en vue de la journée fériée de l'Action de grâce. Du côté des autobus, ce sera l'horaire du samedi qui sera en vigueur le lundi 14 octobre. Par ailleurs, la ligne de train de Mascouche ne sera pas disponible, et ce, pour l'ensemble de la journée. Le service reprendra avec l'horaire habituel le lendemain. Exo invite ses clients à planifier leur déplacement au moyen de l'application Chrono, notamment en activant les alertes perturbations pour leur ligne favorite. Dans le cadre du plan d'action du système préhospitalier d'urgence, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé lundi un investissement de plus de 950 000 $ afin de bonifier la couverture ambulancière dans l'Anaudière. Grâce à cet investissement, les heures de la région de Joliette bénéficieront d'un ajout de 4 380 heures. Concrètement, ces sommes permettront d'ajouter des heures de service selon la réalité de chaque territoire et contribueront à réduire les délais d'intervention. Rappelons que le taux d'occupation des civières dans l'Anaudière est le pire du Québec avec un taux de 145 % en date du 7 octobre.
La distillerie Grand Dérangement, située à Saint-Jacques, avait le plaisir de dévoiler son tout premier whisky. Ce nouveau whisky, qui se nomme Pembroke, est aussi bio, ce qui est une première au Québec. TVRM était au lancement. On écoute le reportage. On a commencé l'aventure il y a 4 ans. Notre whisky a 3 ans maintenant. On a sorti le premier, il s'appelle Pembroke. C'est pour faire allusion, en fait, à un des bateaux qui a fait la déportation des Acadiens en 1755, qui a eu une aventure épique. Alors, ça ressemblait un peu à notre aventure, nous, de la distillerie Grand Dérangement depuis ses débuts. Le premier whisky, le Pembroke, c'est un whisky qui est relativement, comme je dis, assez fin, assez accessible. On n'est pas dans des goûts très forts comme des whiskies écossais, irlandais ou américains. On est resté vraiment dans une lignée de whisky canadien, donc un whisky qui est assez accessible, un peu sucré, des petites notes de vanille subtiles, mais rien de trop excessif. Là, pour l'amateur de whisky, mettons, qui ne sait pas trop quel whisky choisir, c'est une belle entrée de gamme là, quand on veut commencer à goûter un whisky québécois. Premièrement, c'est un whisky qui a été fait de la ferme au verre. Donc, on cultivait ici, j'ai cultivé au passé parce que ça fait déjà 3 ans et même 4 ans que ces céréales-là ont été cultivées. Donc, ont été cultivés sur place, donc à la proximité, environ à 10 km de la distillerie, en mode biologique en plus. Donc, au Québec, c'est le premier whisky biologique, du grain à la bouteille, donc vraiment de la ferme au verre. Donc, je crois que rendu là, côté unicité, on est pas mal au sommet. Là. Je pourrais pas être plus unique présentement. Là. Puis aussi, un premier whisky pour une distillerie, c'est un peu comme un musicien qui fait un premier album ou une première chanson. T'as pas 2 chances. On s'entend que tu fais un lancement, il faut que ça soit bon tout de suite, sinon les gens vont peut-être pas te donner une 2e chance. Et les whiskies québécois, malheureusement, n'ont pas toujours une belle cote. Donc, c'est ça la grosse difficulté des whiskies québécois, c'est qu'il faut que ça soit relativement bon et surtout accessible dès les premières bouteilles qu'on va lancer. Donc, je pense que c'est un peu ça les enjeux qu'on avait, nous, aussi, à la distillerie Grand Dérangement, quand on a pensé à faire ce whisky-là. L'engouement sur le gin depuis 4, 5, 6 ans a été tellement grande qu'elle a commencé à s'essouffler. Et puis, je pense que la prochaine vibe, ça va être du whisky, parce qu'on a fait un whisky, nous, de manière à ce qu'il soit acceptablement bon, surtout facile d'accès, qu'il ne soit pas trop agressif, qu'il soit bon pour tout le grand public. Oui, la SAQ aura notre whisky d'ici 1 mois et demi, 2 mois. Ils viennent le cueillir demain, justement. Mais tout le monde peut venir à notre distillerie, à notre boutique qui est ouverte le jeudi, vendredi, samedi. Les productions vidéo Don Quichotte. Une vidéo pour votre entreprise. Un studio tout équipé, spécialisé. Vos valeurs, votre organisme. Nous avons aussi le service de drone qui vous permettra de prendre des plans de vue les plus spectaculaires. Ainsi que notre service de streaming web pour prendre vos directs. Rapide, unique, Don Quichotte. Créons ensemble la vidéo qu'il vous faut. T'as changé. Oui, j'ai coupé mes pointes. Non, je veux dire, t'as changé ton vieux climatiseur pour une thermopompe? Ah oui, j'ai profité du programme Logivert d'Hydro-Québec. Puis avec l'automne qui arrive, je change de mode pour le chauffage. Et sais-tu combien tu vas économiser? T'as bien fait de changer. Changer pour que l'amour arrive. Économisez argent et énergie avec le nouveau programme Logivert d'Hydro-Québec. Découvrez toutes les aides financières offertes par le programme. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patate. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu.
la Ville de Mascouche a annoncé la mise en place du service 311 et du clavardage en ligne pour les résidents de la municipalité. Ce service dédié aux citoyens permet de poser une question, faire une demande, signaler un problème ou donner leur avis sur un service municipal. Le clavardage en sera disponible du lundi au vendredi pendant les heures d'ouverture afin d'obtenir rapidement une réponse à vos questions. Mascouche s'engage à répondre à toute demande en moins de 48 heures ouvrables. Du côté du maire Tremblay, il se dit fier des progrès et des éléments mis en place pour accompagner la population. Le projet L'Écho de l'âge de TVRM a reçu le prix Oui Reconnaissance dans la catégorie Mission sociale. Ce prix a été décerné dans le cadre du congrès de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec qui se déroulait à Victoriaville. Ce prix a été reçu par la directrice générale de la station, Marie-Thérèse Brousseau, le 5 octobre dernier. L'Écho de l'âge sera diffusé sur nos ondes à partir du 28 octobre prochain. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve jeudi prochain pour d'autres nouvelles régionales. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berdion. À bientôt.